comme les simples instruments. Donnez-nous un entendement spirituel digne de toi. Nous ne voulons pas seulement parler, mais nous voulons faire. Nous ne voulons pas écouter, mais nous voulons mettre en pratique. Dieu fait nos grâces. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes ce peuple que toi, tu t'es choisi et que tu as mis à part. Oh Dieu, laisse que ta grâce soit notre. Que les forces du mal soient loin de ce lieu. Parce que toi, le roi des rois, tu as déjà fait ton entrée. Tu règnes et tu domines. Laisse qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au rocher des âges. Il mérite que nous puissions l'acclamer et le louer. Son nom, c'est Jésus. Que le nom de l'Éternel Yahweh soit béni encore ce soir. Nous sommes heureux encore d'être là pour partager la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous disons que son nom soit béni. Amen, amen. Salut celui qui est à côté de toi et souhaite-les de bonnes choses. Souhaite-les de bonnes choses. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes appelés à avoir la joie. Amen, amen. Nous croyons en nous souhaitant les bonnes choses qu'évidemment Dieu va accomplir le vœu de nos cœurs. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de la sanctification par la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons encore continuer à renchérir ce qu'on était en train de dire hier, en ouvrant encore quelques brèches et quelques parenthèses qui vont nous permettre davantage de comprendre ce sujet. Nous étions en train de parler de beaucoup de choses, au point que je ne sais pas commencer par où, mais déjà quand on est dans Jean chapitre 17, le verset 17, vous allez comprendre ici que le Seigneur parle de purifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre, je me purifie, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler ici. Il parle des apôtres, il parle de ses disciples, d'un groupe restreint de disciples qu'il a envoyés. Parce que vous savez, avant que les apôtres ne soient apôtres, ils étaient d'abord disciples. Amen, amen. Avant d'être ministre dans la parole, il faut d'abord être disciple du Seigneur. C'est après avoir été disciple que l'on devient maintenant ministre de la parole. Amen, amen. Et donc, il faut être d'abord chrétien avant d'être pasteur. Et j'ai toujours prié Dieu qu'il me fasse grâce afin que je demeure toujours enfant de Dieu, que je sois toujours frère. Amen, amen. Parce qu'il y a ceux-là qui, quand il devient pasteur, il devient bishop, il cesse d'être chrétien, il cesse d'être enfant de Dieu, il cesse d'être frère. Nous devons rester frères, quelle que soit l'élévation en dignité que nous pouvons avoir. Les frères, ce ne sont pas ceux qui chantent dans la chorale. Même en prêchant du haut de la chair, nous sommes toujours frères. Et nous sommes exigibles à tout ce qui est prescrit aux enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'est plus encore concerné par ce qu'on prêche. Sinon, l'apôtre ne dirait pas que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen, amen. Et donc, d'ailleurs, plus, nous devons savoir que quand nous parlons de la sanctification, cette sanctification, nous allons le voir aujourd'hui, Jésus dit qu'il s'est sanctifié, lui, pour ceux-là qu'il a envoyés. Amen, amen. C'est-à-dire que quand il envoie des gens, lui-même se sanctifie et il prie pour que ceux-là qu'il envoie soient comment? Qu'ils soient sanctifiés. Amen, amen. C'est parce que vous
vous comprenez cette double responsabilité qui est la nôtre. C'est pourquoi la Bible dit aussi, pas seulement que nous avons des couronnes, mais notre jugement sera aussi particulier. Voilà pourquoi il ne faut pas être appelé en jugement, parce que quand il est déjà serviteur des fois, c'est-à-dire nous servons Dieu comme tout le monde, parce que tout Israël servait Dieu, mais tout Israël n'était pas lévite. Les Lévites servaient Dieu des fois. Israël a été appelé dans les déserts pour servir Dieu. Ça veut dire que tout Israël était serviteur de Dieu. Évidemment, nous tous à l'église, nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Nous servons Dieu parce que nous avons accepté d'abandonner de servir le diable. Par la façon de vivre dans les péchés, comme nous ne vivons pas les péchés, nous servons Dieu en marchant dans la sanctification, en marchant dans la crainte de son nom. Maintenant, quand vous acceptez de venir partager la chair avec notre papa, vous n'êtes plus encore ce serviteur au premier niveau. Vous devenez serviteur au deuxième niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous tous, nous sommes serviteurs d'abord au deuxième niveau. Comme vous pouvez le remarquer, quand nous partageons la chair avec papa et les choristes, vous n'êtes plus serviteurs au premier niveau, vous l'êtes déjà au deuxième niveau. Ceux qui conduisent les kits, c'est au deuxième niveau. Ceux qui exhortent, nous sommes tous serviteurs au deuxième niveau. Amen, amen. Nous servons Dieu doublement. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui servent à la chair, on doit avoir un double honneur. Parce que vous ne servez pas Dieu comme tout le monde, vous le servez dans les sacerdoces. Amen, amen. Et cela vous donne une double responsabilité. Cette double responsabilité, ce n'est pas seulement pour les honneurs, mais c'est aussi une double responsabilité au devant de Dieu. Nous rendons compte. Amen. Amen. Et je prie Dieu que ce que nous faisons, que ça ne soit pas un jour une condamnation. Comme je l'ai dit hier, le fait que je suis en train de vous prêcher, imaginez-vous que je sois autre. On me ramène maintenant le film, on dit, mais toi, ce jour-là qui prêchait, qui disait aux gens ça. On me ramène le film là. Ouais, comme je prêchais hier là. On me dit, maintenant où est-il? Voilà ce que tu faisais. Peut-être le frère là, il va me voir. C'est vrai, ce jour-là, il me prêchait. Regarde, on montre maintenant le film de ce que je faisais. Ouais, c'est-à-dire que tu es en train d'aller dans la punition avec quelle honte? Parce que la Bible dit, tout sera mis à nu. Amen. Je ne sais pas si ça sera comme dans un film, comme je l'ai dit là, ou comme on nous l'a dit, mais quand tout sera mis à nu, est-ce que sera mon sort? Pourquoi j'aurais servi Dieu? Pourquoi j'aurais prêché comme je l'ai fait ce soir? Pour que ces jours-là qu'ils me disent qu'ils ne m'ont jamais connu. Amen, amen. Amen. Quelle est cette lourde responsabilité? Et donc, Jésus dit, je me sanctifie pour eux. Jésus, en se sanctifiant, en réalité, Jésus n'avait pas besoin de se sanctifier parce que lui n'avait jamais commis les péchés. Vous voyez? Il n'avait jamais commis les péchés. Mais il l'a fait aussi d'une manière pédagogique pour nous montrer, nous serviteurs de Dieu, que c'est de notre responsabilité, nous, de nous sanctifier pour ceux-là que nous envoyons, ceux-là avec qui nous collaborons. Et il prie encore pour que Dieu puisse les sanctifier. Et il insiste sur le fait que ces gens-là, ils ne sont pas de ce monde. Parce que comme moi, tu m'as envoyé dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Et aussi, ils ont crié à moi. Et comme ils ont crié à moi, moi aussi je les envoie. Ils ne sont pas de ce monde, bien que vivant dans ce monde. Et il prie que le Seigneur fasse quoi? Qu'il les sanctifie. Je crois que papa connaît ces choses. Et c'est sa responsabilité. C'est de la responsabilité des leaders de prier aussi pour les autres. Tu es dirigeant dans la chorale. Tu ne pries pas seulement pour toi-même, mais quand tu pries, tu dois aussi prier pour les membres. Ne donne pas seulement des lois, des règlements, mais quand tu pries, prends toute la chorale en charge. Sanctifie même la chorale, sanctifie les membres de la chorale. Tu es dans un département, là où tu fais le travail, c'est toi le leader, c'est de ta responsabilité. Jésus nous a montré le modèle. Il s'est sanctifié pendant qu'il n'avait pas besoin de la sanctification. Parce que se sanctifier, c'est se rendre saint. Or Jésus, il était saint jusqu'à la moelle épinière. Il n'avait jamais péché. Il n'a jamais commis le péché. Le péché n'était point en lui. Mais au moins, il se sanctifiait pour ceux qui étaient autour de lui.
les faisait, c'était seulement à titre pédagogique, pour nous montrer l'exemple. Voilà ce que nous devons faire. C'est de notre responsabilité. Là où nous sommes leaders, là où nous avons la responsabilité de prendre les autres en charge, en les sanctifiant, en priant pour eux, en demandant que Dieu les soutienne. C'est de notre responsabilité. Alors ici, vous comprenez que Jésus demandait quelque chose de particulier, c'était la sanctification pour cela qu'il a envoyé, parce qu'il savait qu'être saint, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et vous savez, il est bon pour quelqu'un qui est dans une bonne posture de prier pour les autres. C'est pourquoi la Bible dit que le fort puisse faire quoi? Puisse soutenir le faible. Amen, amen. Amen. Ne vois pas seulement un bien-aimé qui est dans la faiblesse. Tu connais qu'il a cette faiblesse, lui il a ce problème ici, et tu le laisses comme ça. Quand tu comprends ça, quand Dieu te donne de comprendre que ça ne va pas que ton frère a, c'est une responsabilité que Dieu te donne. Et ta responsabilité, c'est de le prendre en charge dans la prière, afin que le Seigneur le soutienne. Ne regardez pas seulement la faiblesse de ton frère, et ne crois pas que Dieu permet que tu la découvres pour rien. Non, Dieu permet que tu la découvres, cette faiblesse, pour que tu la prennes en charge. Peut-être par ta prière, Dieu va le fortifier. Jésus dit, je me sanctifie pour eux. Et il prie pour que le Seigneur fasse quoi? Puisse sanctifier ceux-là qu'il était en train de faire quoi? En train d'envoyer. Et c'est une chose particulière. Et il confirme que ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Vous devez comprendre que quand on se consacre, quand on se sanctifie aussi, on doit le faire pour les autres. Nous avons expliqué comment est-ce que la vérité ou la parole de Dieu avait le pouvoir de sanctifier les autres. On peut lire Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée d'eau. C'est un très bon texte que j'ai beaucoup aimé et que je continue encore à aimer. De la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée d'eau. Amen, amen. Amen. En réalité, ce texte, si on quitte de l'exercice de l'homme et de la réalité, nous allons comprendre qu'il s'agit de la même chose. Parce que ici, lorsque nous parlons de la purification d'eau, nous avons dit que si nous sommes d'une manière pratique, dans l'autre version, on parle après l'avoir purifié par les baptêmes. Amen. Hein? Ça, c'est Louis II qui nous dit après avoir purifié par les baptêmes. Et je vous ai expliqué hier comment est-ce que les baptêmes, c'est une étape importante dans la vie du chrétien. Comment est-ce que les baptêmes nous purifient? Parce qu'il n'y a pas de baptême sans la repentance. Amen, amen. La repentance, comme on la connaît, c'est quelque chose de très particulier par lequel quelqu'un demande et il se décide. Il demande à Dieu de le pardonner et il prend l'engagement d'abandonner tout ce qui est péché. Il refait sa vie avec Dieu. Il se refocalise sur Dieu et se reprogramme dans le Seigneur. C'est lui qui le reprogramme en réalité, c'est Dieu. Parce que lui n'a aucune part. La part de l'homme dans l'engagement de servir le Seigneur, c'est simplement la décision. Et même la décision que nous prenons, ce n'est pas de nous-mêmes. Parce que l'humain en soi ne peut pas décider de laisser le mal, d'abandonner le plaisir de ce monde. J'ai toujours dit que si nous ne faisons pas ce que les autres font, ce n'est pas parce que nous sommes incapables, mais c'est parce que Dieu nous a rendus capables. On ne fait pas le péché parce que le péché n'est pas bon. Le péché est appelé par la parole de Dieu le plaisir de ce monde. Il y a un plaisir dans ce péché. Mais si nous ne le faisons pas, parce que c'est un plaisir qui est comment? Éphémère. Amen. Amen. Ça s'appelle le plaisir de ce monde. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas parce que nous, on est extraordinaire. Non.
il y a quelqu'un qui nous rend capable de ne pas pécher. C'est pourquoi le même précise, il dit sans moi vous ne pouvez rien. Et même la décision là, imagine-toi, quand l'appel a été donné pour celui qui veut croire au Seigneur, peut-être vous étiez nombreux, tu avais tes amis, mais toi tu t'es senti touché. Regarde, les autres ont fait semblant d'être touchés. Mais quand tu regardes la marche, les gens avec qui vous étiez passés devant, tu peux être dans cette église ici, où sont les autres? Est-ce que c'est seulement toi dont la décision a été prise? Les autres ne sont pas allés de l'avant. Pourquoi? Parce que leur décision ne venait pas de Dieu. Il y a des gens, quand on dit qui va donner sa vie au Seigneur, ils le font par complaisance, ils le font pour plaire aux hommes. Mais il n'a pas décidé de changer sa vie. Cette décision de changer la vie, cette façon de se sentir touché par la parole de Dieu, quand on prêche, tu te sens que cette parole te concerne. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Vous savez, nous avons dit autrefois là, il y a des gens qui, quand on prêche, ils considèrent que cette parole ne les concerne pas. Il y a des paroles qui les concernent et d'autres paroles qui ne les concernent pas. Ils considèrent que non, aujourd'hui on n'a pas bien prêché. Pourquoi? On n'a pas prêché ce que lui veut que l'on prêche. C'est pourquoi ils considèrent que cette parole-là ne les concernait pas. Amen. Amen. Il y a dans les églises où quand on prêche, il dit, papa a parlé de moi. C'est parce qu'il avait fait ça et ça, ou quelqu'un l'a dit ma situation. Non, il n'a pas parlé de toi parce qu'il connaît ta situation. Et le fait qu'il parle de toi, c'est aussi mieux. Parce que Dieu l'a parlé pour qu'il te corrige. N'est-ce pas que nous avons dit ici que toute écriture est inspirée de Dieu pour faire quoi? Hein? Enseigner, oui. Corriger et faire quoi? Convaincre. Toute écriture est inspirée de Dieu pour cette cause. Et donc, si on prend la parole de Dieu ou on prêche pour te corriger, tu te retrouves que Dieu est dans ces choses. Dis gloire à Dieu. Amen. Si le pasteur ne te prêche pas, il va prêcher qui? Ce n'est pas un exercice facile de prêcher aux pierres, comme Christ avait dit que Dieu suscitera même des pierres. Amen. Combien de pasteurs sont tombés? Combien de pasteurs ont eu l'AVC? Il vient à l'église comme ça. Il a fourni des efforts. Il a beaucoup évangélisé. Il arrive 3%. Il a préparé, comme on le dit, Sakalachinikov, très bonne prédication. Il dit aujourd'hui je vais prêcher. Mais quand il arrive là-bas, il a évangélisé. Il a fait des affiches. Il a fait des panneaux publicitaires. Mais quand il arrive dans la salle, 3 personnes. Le cœur fait mal. Il pique, crise, AVC. Il n'est plus, il meurt. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. C'est que Christ avait dit que Dieu suscitera des pierres. Nous prêchons parce que vous êtes là. Et c'est quand vous êtes nombreux, vous allez commencer à remarquer. Observez notre papa. Quand la salle est pleine, vous sentez que l'onction aussi, ça augmente des niveaux. Hein? Vous n'avez jamais remarqué? Vous n'avez jamais remarqué? Acclamez d'abord pour papa. Il sait ce que je dis que c'est vrai. Quand vous êtes nombreux, l'onction aussi monte. Amen, amen. Si vous voulez que l'onction commence à monter plus que notre papa, soyez toujours nombreux dans la salle. Vous allez commencer à voir. Vous savez, ce n'est pas facile de prêcher devant des personnes. Hein? Nous avons eu à faire ça. Donc, nous savons comment d'autres ferment les églises. Et donc, c'est quelque chose de très important. Vous devez comprendre que c'est notre tâche à nous, enfants de Dieu, pour que aussi les serviteurs se sentent à l'aise. Il faut que vous soyez là. Amen. Et donc, c'est très important. Parce que sans vous, on ne prêchera pas bien. Amen, amen. Amen. Et donc, vous devez comprendre que c'est quelque chose de très particulier. Dieu, dans sa façon de faire les choses, il voudrait que le peuple soit en train de vivre ce qu'on appelle la sanctification. Permettez-moi de revenir à mon message. Et ici, quand nous disons, Christ faisait quoi? Il dit, c'est là que moi, comme toi tu m'as envoyé, moi aussi je fais quoi? Je les ai envoyés. Ça c'est dans le livre de quoi? Des Jean 17. Mais maintenant en Éphésiens, très particulièrement, le langage est imagé en venant du mariage, mais on touche par rapport à l'église. Christ l'a aussi fait, à cause d'avoir aimé l'église, il lui a fait quoi? Il lui a permis de se sanctifier, après l'avoir purifié et lavé dans quoi?
lavé dans l'eau du baptême. Amen. Le baptême lave, le baptême purifie. C'est pourquoi vous comprenez que pour que tu prennes la décision d'être baptisé, dans le baptême, on a d'abord la décision de la repentance. Parce qu'il n'y a pas de baptême sans la repentance. S'il n'y a pas de repentance, avant le baptême est égal à après le baptême. Donc, il faut savoir comme on dit en Swahili, c'est fini. Ou bien on est tout en nager. Amen. Parce qu'il n'y avait pas cette décision de repentance. Je prêche toujours ça plusieurs reprises, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué personnellement. Un frère que nous avons baptisé, il était venu zélé, il vivait à la permanence, il servait le Seigneur, il était à l'intercession, il faisait la modération, il interprétait avec beaucoup de zèle, beaucoup de courage. Et je savais que le frère était converti, parce qu'avant, il pouvait travailler même la nuit devant des bars, il vendait des histoires, des cigarettes, il a tout abandonné à cause du Seigneur. Il est venu même rester à l'église. Mais un jour, on est à l'intercession comme ça, on est en train de prier, c'était chaud ce soir-là, et Dieu nous parle. Dieu dit, ce frère, je vais le tuer. S'il continue comme ça, il va commencer par être fou. On est surpris. Et il dit, d'ailleurs, tu dois les rebaptiser. Je dis, ah bon, ça devient sérieux. Et on continue à prier le Seigneur dit, vous savez pourquoi je vais faire ça? Il connaît ce que je suis en train de dire, quand je lui dis d'arrêter. Dieu a dit, arrête. Mais Dieu n'a pas dit, arrête quoi? Finalement, on dit, Seigneur, qu'il arrête quoi? Dieu dit, qu'il arrête de fumer du chanvre. Avant qu'il ne soit baptisé, il fumait du chanvre. Donc le frère monte dans la chair, mais il continue encore à fumer du chanvre. Et Dieu dit, il n'a jamais abandonné. Je cherche le frère comme ça, je ne le trouve pas. Le frère a fui, le frère est à genoux dans un coin là, les mains en l'air, en train de prier Dieu, Seigneur, pardon. Il dit, frère, c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai, papa, je continue à fumer du chanvre. Donc tu fumes le chanvre ici à l'église? Il dit, oui, papa. Je dis, mais un jour j'avais vu quelque chose qui ressemble au chanvre là-bas. Il t'avait posé la question, qui a dit, tu ne connais pas qui a laissé ça là-bas? Oh papa, c'était à moi. Que votre Dieu me pardonne. Il dit, donc c'est vrai, le frère n'avait jamais abandonné. Et le frère travaille déjà à la chaîne, vous imaginez? Et beaucoup de gens sont comme ça. Il a fait semblant de prendre la décision, mais en réalité, il n'a jamais pris cette décision. Mais heureusement, Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, c'est un grand serviteur de Dieu, et Dieu l'a même amené aux États-Unis, comme Dieu l'avait promis. Il s'est repenti finalement, et il a arrangé sa vie, et les promesses de Dieu se sont accomplies. Amen, amen. Amen. Combien de gens sont dans l'église, mais qui n'ont jamais été purifiés, ils n'ont jamais été sanctifiés. Mais le baptême, c'est une purification qui est essentielle. C'est pourquoi il dit, après les avoir purifiés par les eaux du baptême, ils seront maintenant purifiés par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, nous avons essayé d'expliquer comment est-ce qu'elle nous purifie. Amen. Lisons un peu Exode chapitre 3. Et puis 38, verset 8. Amen. Amen. Et ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Amen, amen. Amen. Exode 38. Oui. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain. Hein? Tu as fini? Oui. On acclame pour la parole de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est le texte que nous allons exploiter ce soir. Maintenant, écoutez ce que je voudrais qu'on partage. Dieu donne l'ordre à Moïse de construire le tabernacle. Mais Dieu le dit, il y a parmi le peuple le fils de quelqu'un que j'ai mis au milieu de vous, en qui j'ai mis les talents. Qui va utiliser les talents de cet homme pour qu'il puisse faire des choses. Et Dieu donne les détails.
Et Dieu précise à cet homme, il dit, tu feras selon les modèles que moi je ferai quoi? Je te montrerai. Et très particulièrement là où nous venons de lire, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit à Moïse qu'il devait faire ce qu'on appelle la cuve des reins. Et la cuve des reins devait servir à quelque chose. C'est-à-dire Aaron et ses fils qui étaient appelés à la sacrificature, avant d'entrer, ils devaient commencer à faire quoi? À se laver. Et quand ils devaient se laver, avant d'aller purifier les autres, ils devaient d'abord commencer à faire quoi? À se purifier eux-mêmes. Et se purifier, comme je dis hier, la pureté d'autrefois consistait à une pureté extérieure du corps. C'est pourquoi ils étaient appelés à faire quoi? À se laver de l'eau. C'est pourquoi même quand on vous dit qu'ils enlevaient les chaussures, c'est parce que leur pureté était une pureté du corps. C'était une pureté extérieure. C'est la saleté comme nous la connaissons qui était considérée comme l'impureté au-devant de Dieu. Et donc, Dieu dit quoi? Il dit, vous allez faire cette cuve des reins pour que Aaron et ses fils, en d'autres termes, ceux qui servent dans le sacerdoce, qu'ils commencent à se laver avant de faire l'absolution, la purification des autres. Ils devaient d'abord commencer à faire quoi? À se purifier. Homme de Dieu, c'est notre responsabilité. Avant de chercher que les autres se sanctifient. Nous avons expliqué hier, non? Que la purification, c'est même la sanctification. Avant même que nous puissions chercher que l'autre soit sanctifié, nous devons faire quoi? Nous sanctifier nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus a dit, je me sanctifie. Et il précise qu'il se sanctifie pour eux. Et j'ai expliqué pourquoi il l'a dit. Parce qu'en Jésus, il n'y avait point de péché. Jésus-Christ n'avait pas besoin de faire quoi? De se sanctifier. C'est pourquoi Hébreu nous dit qu'il était lui-même le sacrificateur, en même temps le sacrifice. Amen, amen. Et il n'avait pas besoin de faire quoi? De se sanctifier parce qu'il était saint. Maintenant, regardez ici. Dieu dit que c'était une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle, c'est une loi qui ne peut jamais être cassée. Si nous sommes sacrificateurs aujourd'hui, ça veut dire que cette loi nous est aussi exigible. Et qu'est-ce qui devait se faire? On devait faire une base de cuve de reins dans laquelle les sacrificateurs devaient se laver. Et là, elle était en bronze, elle était en airain. Mais qu'est-ce que la Bible précise au chapitre 38 du livre d'Exode? On a mis à l'intérieur quoi? Le miroir. Pourquoi il se lavait? Il se lavait pour enlever l'impureté. C'était la manière de se faire quoi? De se sanctifier. Un sacrificateur ne pouvait pas passer au service si dans le parvis, il ne s'est pas lavé lui-même. Amen. Demande à ton voisin, si nous sommes dans le service, est-ce que tu t'es lavé? Amen. Est-ce que tu t'es lavé? C'est le problème de se laver. Dans le parvis, il y avait d'abord de l'eau. Amen. Et l'eau, c'était pour se laver. Mais écoutez, Dieu a placé qu'on mette les miroirs dans quoi? Dans les bassins là. Dans la cuve là, il y avait aussi les miroirs. Ça suppose quoi? Quand quelqu'un était en train de se laver, on précise même les miroirs des femmes. La Bible dit les miroirs des femmes. Amen, amen. Amen. Si tu as ton petit frère, il aime beaucoup les miroirs, dis-lui, fais attention. Même la Bible reconnaît que les miroirs, c'est pour les femmes. Hein. Un homme ne doit pas être accro au miroir. Amen, amen. Amen. Toi qui es quel genre de frère qui aime beaucoup les miroirs? Un frère qui aime être beau. Amen. Amen. C'est quel frère là? Tu es frère mais tu aimes être beau. Non, non. Un frère doit être un visage d'homme. Donc, on dit non, voilà mon bac. Amen, amen. C'est pour ça qu'il faut créer la confusion. Quand on te voit, on ne sait pas si tu es une femme ou quoi. Un frère, il met des crayons. Un frère, il fait, frère, qu'est-ce que tu cherches? Amen, amen. Les miroirs, vous savez, pour faire tout ça, il faut avoir les miroirs. Or, les miroirs sont les miroirs des femmes.
Déjà dans l'ancien temps, on dit que dans la cuve des reins, on y avait placé les miroirs des femmes. Donc il n'y a pas de miroir d'homme. Dis au frère là qui est à côté de toi, il n'y a pas de miroir d'homme. Pourquoi tu aimes le miroir comme ça? Amen, amen. Ça c'est trop charnel. Quand vous voyez un frère qui aime trop les miroirs, dites-lui frère qui est encore trop charnel. Hein? Il faut arrêter ces histoires-là. Tu aimes trop les miroirs, tu aimes être beau. Non, non. Un homme, il est beau même quand il ne se fait pas beau. Il est toujours beau comme ça. Amen, amen. Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes toujours beaux. Et les femmes nous trouvent toujours beaux même quand nous sommes moches. Est-ce que tu as déjà vu un homme qui, quand il veut se marier, il manque une femme à épouser? Il peut être moche pour toi, mais il ne sera pas moche pour l'autre. Parce que tous les hommes, en général, ils sont beaux. Amen, amen. Mais pourquoi tu cherches les miroirs? Tu es déjà beau. Amen, amen. Tu as déjà ta Ève qui existe quelque part. Et la Bible dit qu'on a placé les miroirs des femmes dans la cuve des reins. Ça veut dire quoi? Tout celui qui devait se laver dans cette cuve des reins, avant qu'il n'entre dans les tabernacles, il devait se regarder. Tout sacrificateur qui se présentait, en se lavant, il était en train de faire quoi? Il était en train de se voir. Amen, amen. Quand nous parlons de cela, on plaçait de l'eau au-dessus de quoi? Du miroir. Parce que c'était une cuve de reins qui avait en son intérieur les miroirs. Pourquoi on devait mettre les miroirs? Qu'est-ce que Dieu cherchait avec les miroirs là? Dieu voulait que les gens, en se lavant, qu'ils puissent se voir. Et c'est là le mystère de la sanctification. La sanctification consiste à se voir soi-même. La parole de Dieu, c'est un mystère. Lorsqu'on te parle de la part du Seigneur, tu dois te retrouver dans la parole. Amen. Tu dois voir ta vie au travers de la parole. Ainsi, la parole sera pour toi ce miroir-là. La parole de Dieu nous lave. Parce que la Bible parle de la parole comme de l'eau. Amen. Ça, vous savez que la parole c'est l'eau, n'est-ce pas? Et vous dites des fois même que l'eau c'est la vie. La parole c'est l'eau. Et donc quand nous écoutons la parole nous lave, n'est-ce pas? Mais en nous lavant, nous sommes en train de nous regarder. La parole doit nous permettre à nous retrouver dans ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et quand nous voyons nos erreurs, nous pouvons les corriger. Quand tu es devant les miroirs comme ça, tu es en train de te laver, tu regardes qu'ici il y a encore la saleté, tu peux faire quoi? Tu peux enlever cette saleté, tu peux encore te gratter davantage. C'est ça le mystère de la sanctification par la parole. Et Dieu a voulu qu'il y ait cette cuve de reins avec le miroir à l'intérieur. Sois mal à l'aise. Si tu es dans une église où toutes les fois on te parle, jamais tu ne te retrouves pas qu'il y a des choses que tu dois changer. Le miroir te permet, quand tu as mis beaucoup de poudre, tu sais que non, ici c'est plus, il faut que je fasse quoi? Que je diminue. Ici il y a encore la saleté. C'est pourquoi Dieu a demandé qu'on mette quoi? Ces miroirs dans la cuve des reins. C'est pour permettre aux sacrificateurs, quand ils sont en train de se baigner, quand ils sont en train de se laver, maintenant là vous êtes en train de vous laver, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous laver, n'est-ce pas? Que vous puissiez aussi être en train de vous voir. Dans l'église, quand on prêche, un enfant de Dieu doit se retrouver dans la parole. Et ce jour, il dit, en tout cas, quand papa prêchait, aujourd'hui c'était seulement moi. Et il le dit d'une manière positive. Il dit, l'histoire que papa a prêché, c'était vraiment moi. Il a parlé de la faiblesse dans la prière. Ces derniers temps, je ne sais pas prier. Je ne sais pas c'est quoi. J'essaie de m'efforcer, mais ça ne va pas. J'essaie de me réveiller, mais tu vas voir, quand je me réveille, j'ai plus seulement 2 minutes. En tout cas, aujourd'hui, c'est moi que papa a prêché. Ça, c'est une bonne chose. L'enfant de Dieu se retrouve. Et par rapport à ce que l'homme de Dieu va prêcher, il peut fournir des efforts. On peut prêcher, on parle des faiblesses de quelqu'un. Quand quelqu'un veut aller vers le péché, comment le diable d'abord utilise cet homme, comment le diable l'affaiblit dans la prière. Et un enfant de Dieu sérieux, il se retrouvera et dit non, non, ce qu'on a dit là, c'est vraiment moi. Le miroir te sert de quelque chose. Mais si tu te laves, tu viens écouter la parole de Dieu, mais tu ne te vois pas. Comment tu vas aller vers la perfection?
Comment tu vas te sanctifier davantage? La parole de Dieu, c'est ça l'eau, et le miroir est très important. Dis à ton voisin, il faut avoir ton miroir. Pas les miroirs des femmes, mais les miroirs prophétiques. Hein? Les miroirs prophétiques, pour te voir, pour constater à quel niveau tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de marcher? En tant que membre de l'Église, nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est cette cuve de rein, qui est une cuve de rein dans laquelle on met de l'eau, mais il y a aussi les miroirs. Et ce miroir-là, il est très important pour les chrétiens, parce qu'il nous permet maintenant que nous puissions nous voir. Cette année, j'aimerais que chacun de nous puisse avoir son miroir. Ne te lave pas sans miroir. Et priez Dieu pour que le Seigneur nous fasse grâce et que dans notre église cette année, que même si on nous parlera de bénédiction, mais qu'on ne manque pas de nous parler de sanctification. Parce que la bénédiction et la sanctification marchent de pair. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit, lorsque Dieu, après avoir créé, la Bible dit, Dieu bénit le septième, il sanctifia le septième jour, et puis il fit quoi? Il le bénit. Sanctifie d'abord et puis il fait quoi? Il bénit. La sanctification marche de pair avec la bénédiction. C'est après avoir été sanctifié que l'on est appelé à recevoir la bénédiction. C'était déjà au commencement. Dieu sanctifie le septième jour et puis il fait quoi? Il les bénit. Et quand il a sanctifié le septième jour, l'homme était déjà créé. Ça veut dire que l'homme aussi a été sanctifié dans le septième jour et l'homme a été béni dans le septième jour. Tu es déjà béni dès le commencement du temps. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire un Amen bien. Ce n'est pas aujourd'hui que tu seras béni. Dès le septième jour, tu avais déjà été béni. Tu avais déjà été sanctifié. Parce que Dieu est un Dieu de sanctification. Il sanctifia le septième jour. Si nous parlons de ces choses, vous allez comprendre pourquoi Dieu a sanctifié le septième jour. En sanctifiant le septième jour, le sixième jour était déjà sanctifié. Parce que dans 7, il y a aussi 6. Dans 7, il y a 5. Dans 7, il y a 3, il y a 2 et il y a 1. Ça veut dire que lorsque Dieu sanctifiait le septième jour, tous les autres jours étaient sanctifiés dans le septième jour. Ainsi, Dieu a sanctifié toute son œuvre. Parce que Dieu, c'est un Dieu de sanctification. Amen, amen. Amen. Et ça, nous devons le comprendre. C'est pourquoi nous insistons sur le miroir. Parce que Dieu, quand il veut que nous soyons sanctifiés, il a donné cette loi perpétuelle. Et la Bible dit que tout sacrificateur, et il devait se sanctifier, il devait se laver avant d'aller laver les autres. Amen, amen. Amen. Avant d'aller sanctifier les autres, il devait d'abord lui-même faire quoi? Se sanctifier. Et la cuve des reins, dedans il y avait les miroirs. Que Dieu nous aide pour que quand nous parlerons, que les miroirs soient dans ce que nous dirons. Pour que les enfants de Dieu se retrouvent. Amen. Que les enfants de Dieu se voient. Tu es en train de parler comme ça, les enfants de Dieu se disent, en tout cas c'était moi. Quelle est la plus meilleure des choses que ça? Lorsqu'on est un prédicateur qui, quand il parle, les gens se retrouvent dans ce que tu es en train de dire. Que Dieu suscite des jeunes serviteurs dans cette église qui seront des gens qui parleront, mais qui présenteront les miroirs aux enfants de Dieu. Pour que chacun de nous se voit, qui se dise que celui-là c'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Celui-là dont papa parlait, c'est moi. C'est ça, l'église. C'est de ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'être cette église-là où les gens viennent, ils sont dans l'ambiance, ils ne se sentent pas touchés. Ils ne sont pas reçus des coups de marteau. Ils ne se sentent pas touchés par ce qu'on fait à l'église. C'est comme qu'ils disaient, ça ne leur concerne pas. Depuis qu'il vient à l'église, jamais un jour il est rentré triste. Il rentre toujours en chantant un cantique de gloire. En louant toujours Dieu. Non, à l'église, il y a des jours où tu dois rentrer, tu sens que ton cœur est touché. Amen. Et c'est ça la nécessité d'écouter la parole de sanctification. Ça nous ramène à nous refixer sur le Seigneur, à nous recentrer sur la parole de Dieu, à nous recentrer sur le Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas venu mourir pour
pour que nous puissions continuer à être membres de l'Église, mais nous vivons comme nous le voulons. Non, non. Nous devons vivre comme le Seigneur veut que nous soyons. Parce que nous disons qu'un jour, nous serons avec le Seigneur. Et quand nous le confessons, il faut que réellement nous soyons avec lui ce jour-là. Mais pour que ça soit possible, il faut que nous et le Seigneur, nous soyons un. Amen. Parce que déjà, il y aura un exercice à faire. Nous allons les rejoindre dans les airs. Amen. Amen. Et ce n'est pas une tâche facile de les rejoindre dans les airs. Il faut être transformé. Il faut avoir la capacité de devenir comme un oiseau. Et ceux-là qui pourront avoir ces pouvoirs-là, ce n'est que ceux qui sont déjà un avec le Seigneur aujourd'hui. Et cela passe par la parole de Dieu. Amen. Nous devons être unis avec le Seigneur. Et cette unité, c'est quoi? La parole de Dieu est centrée sur la sanctification. La chrétienté, c'est la sanctification. Amen. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne sommes pas dans le Seigneur et le Seigneur n'est pas en nous. Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen, amen. Amen. Et nous aussi, nous devons être un avec le Seigneur. Il dit, moi je les envoie, comme toi tu as fait quoi? Comme toi tu m'as envoyé. Et donc, Christ, quand il se confond avec le Père, il se confond aussi avec nous. Nous devons être même esprit avec le Seigneur. Amen. Nous chantons, mon Dieu m'aime, il m'aime, même esprit. Est-ce que vraiment nous sommes même esprit? Amen. Est-ce que vraiment nous sommes même esprit? Parce que si nous sommes même esprit, nous allons marcher dans la crainte de Dieu. Ne vous trompez pas, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, ce sont des choses de ce monde. Quand nous lisons Colossiens chapitre 3, prenez ce texte-là. La Bible parle de quoi? Affectionnez-vous les choses d'en haut. Non pas aux choses de la terre. Si nous ne nous affectionnons pas aux choses d'en haut, nous sommes encore terrestres. Et quand vous lisez ce texte, qu'est-ce qu'il précise? Il dit, enlevez, faites tomber en vous ce qui est de la terre. C'est de notre responsabilité de faire tomber en nous ce qui est de la terre. Et il nous appelle à nous affectionner aux choses d'en haut. Et quand nous parlons des choses d'en haut, nous voyons que la vie est éternelle. Amen. Et quand quelqu'un s'affectionne aux choses d'en haut, il va se désolidariser des choses de la terre. Et c'est ça même la sanctification. C'est comme la Bible dit. Quand quelqu'un trouve qu'il y a une partie de son corps qui l'empêche de se sanctifier, qui l'amène au péché, il doit faire quoi? Il doit couper. N'est-ce pas? Quand vous lisez Colossiens, que vous allez lire à la maison, Colossiens chapitre 3, vous commencez à partir du premier verset, il dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Nous devons avoir l'affection aux choses d'en haut. Mon frère et ma soeur, cette année, Dieu te demande de vivre la sanctification. Et quand c'est une année de sanctification, pour que nous parvenions à le faire, la voix du Seigneur te parle, affectionne-toi aux choses d'en haut. Amen. Sans l'amour de la vie éternelle, tu ne vivras pas la sanctification. C'est l'amour de la vie éternelle. C'est l'amour des choses d'en haut qui nous désolidarise des choses de la terre. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, l'apôtre Paul recommande aux Colossiens, il dit, si vous avez des choses de la terre, faites tuer ces choses-là de la terre en vous. Comme le Christ lui-même avait dit que s'il y a un membre qui te fait pécher, coupe-le. Tue le membre qui est en toi, qui est des choses de la terre. Il faut faire tomber ça, il faut le tuer. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut aller en guerre contre ce qu'il y a en toi qui est de la terre. Et l'apôtre énumère les choses de la terre. L'envie, l'impudicité,
il cite là dans Colossiens les choses de la terre. Et c'est très important, Église, de comprendre ces choses. Vous savez, l'envie de posséder. Il souligne même, il dit, l'envie de posséder, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Amen, amen. Vous allez comprendre que des fois, nous nous faisons souffrir pour rien. Tout ce que nous faisons, nous sommes animés par l'envie de posséder, l'envie de nous enrichir, l'envie d'avoir. Et le Seigneur appelle ça, la Bible appelle ça quoi? L'idolâtrie. Cette envie de posséder les choses de ce monde, c'est de l'idolâtrie. Or, un idolâtre n'héritera jamais le royaume des cieux. Et le Seigneur insiste sur ça. Nous ne devons pas avoir l'envie de posséder. Nous ne devons pas nous inquiéter des choses de ce monde. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu est appelé à nous prendre en charge. Dieu est appelé à faire de nous ce qu'il veut. Dieu est appelé à nous donner tout ce dont nous avons besoin, parce qu'il connaît nos besoins et il sait quoi nous donner quand il le faut. L'Église doit avoir ce sentiment-là d'être accrochée plus aux choses célestes. C'est cela ce qui permettra que nous ne puissions pas vivre la vie du péché. Affectionnons-nous les choses d'en haut. Ayons le goût d'avoir les dons spirituels. Ayons le goût d'avoir la vie éternelle. Amen. Qui est celui qui a déjà gêné pour que la vie du péché ne soit pas en lui? Des fois, plusieurs fois, nous gênons pour que Dieu m'ouvre les portes, pour que le Seigneur me donne le travail. Imagine-toi, rappelle-toi, quand est-ce que tu as fait seulement ton programme pour dire, Seigneur, aide-moi, que ce péché s'éloigne de moi. Qui d'entre vous? Ça date de quand? De quand tu avais encore le premier amour, quand tu avais la chaleur, le zèle d'être enfant de Dieu au début de ta foi, c'est alors que tu as fait ça. Regarde tout ce temps que tu es à l'église. Est-ce que tu as ce souci-là d'avoir la vie éternelle? Est-ce que tu as le souci de vivre selon ce que le Seigneur veut? Remarquez, le sacrificateur, il devait d'abord faire quoi? Il devait d'abord se laver. Or, pendant que les gens allaient au tabernacle, c'était pourquoi? Souvent, c'était pour donner les sacrifices. Et parmi les sacrifices les plus usuels, la Bible dit que les peuples allaient pour la culpabilité, pour que leurs péchés soient comment? Soient pardonnés. Bien que la Bible nous confirme que les sacrifices d'autrefois, qu'on donnait les animaux là, on brûlait, on avait le sang. Ça n'enlevait pas les péchés, mais ça faisait quoi? Ça couvrait les péchés. Amen, amen. Et donc, comme sacrificateur, avant de recevoir le sacrifice des autres, ils avaient la tâche de faire quoi? De se laver. Ça veut dire quoi? Ils devaient d'abord s'humilier. Ils devaient se reconnaître eux-mêmes comme pécheurs. Et Dieu dit que s'ils ne le font pas, ils allaient faire quoi? Mourir. C'est ce qu'on a dit dans la Bible, non? Amen. On a dit noir et blanc, ils devaient se sanctifier, se purifier, parce que s'ils entrent là-bas sans le faire, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient mourir. Ça veut dire, en le faisant, ils devaient d'abord s'humilier. Ils devaient s'humilier et se reconnaître qui? Pécheurs. Amen, amen. Or, la Bible dit quoi? Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Avant d'offrir les sacrifices, nous devons avoir le cœur humiliant, le cœur repentant. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne fait pas quoi? Il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, il obtient miséricorde. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, nous devons avoir un cœur repentant. Nous devons être capables de nous humilier. C'est comme ça que la sanctification va être quelque chose de très important pour nous. Nous allons vivre dans ça. Amen, amen. Amen. Je vais vous dire ça comme d'une manière enfantine. Quelqu'un qui a le sens de faire quoi? Parce que vous savez, par principe, quand quelqu'un s'est déjà repenti, il est devenu chrétien, n'est-ce pas? Il ne pêche plus encore, mais il peut broncher. C'est par principe, n'est-ce pas? Si on va sur le plan terminologique, on ne dira pas encore que tu te répands. On va dire que tu te confesses, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Tu avoues tes transgressions. Amen, amen.
Parce que la repentance, elle se fait une fois. C'est la repentance qui est la porte pour le salut. C'est la repentance qui est la porte pour la chrétienté. On ne prend pas la décision de devenir enfant de Dieu tous les jours. Mais c'est une décision qu'on prend une fois pour toutes. Amen, amen. Et maintenant, quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se fait? Il t'arrive que tu bronches. Maintenant, quand tu bronches, tu dois arranger avec Dieu. Tu dois reconnaître. La Bible dit, nous avons lu ça. La prière de quelqu'un qui pêche, c'est ça Proverbe 28 que nous avons lu. C'est du bruit, tu ne fais rien au devant de Dieu. C'est un horaire à l'éternel. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Comment quelqu'un peut aussi vivre la sanctification? C'est en observant cela. Quand tu veux te mettre le soir, avant de dormir, est-ce que tu fais ton bilan? Est-ce que tu prends le temps de te regarder toi-même? Regarde, si quelqu'un a bronché aujourd'hui, ça ne va pas te gêner. Demain encore, avant que tu pries, que tu te dises pour la même chose dont tu as confessé. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et donc la confession, elle est importante. D'ailleurs, la Bible dit, confessez les péchés les uns les autres. Amen. Et pour raison d'ordre, qu'est-ce que nous disons? Tu ne vas pas commencer à aller à confesser chez d'autres fidèles, mais il faut venir se confesser auprès de l'homme de Dieu. C'est des fois une procédure que par le pentecôtisme nous annulons, mais c'est aussi essentiel. Parce que quelqu'un qui vient se confesser auprès de l'homme de Dieu prie pour toi, parce que Dieu l'a établi pour ça. Amen. Il peut te partager l'expérience pour que tu n'arrives plus encore à tomber dans la chose. Est-ce que demain encore, quand tu tombes dans ça, ça sera facile pour toi de rentrer chez lui? Tu vas te gêner, n'est-ce pas? Même seulement à cause de ça, tu peux te refuser de commettre quelque chose. Si tu connais la conséquence de ne pas se confesser. Parce que le fait de cacher ces transgressions, tu ne seras pas saint, tu ne te sanctifies pas. Et tu as maintenant à payer le même prix que ceux qui ne se sanctifient pas. Parce que nous sommes appelés à nous sanctifier. Amen, amen. Et même toi-même consciencieusement, quand tu es en train de chanter là, et tu sais que tu as péché, est-ce que tu es bien? Tu vas te culpabiliser. Amen. Il y a des gens qui fuient même l'église à cause de la culpabilité. Parce qu'il connaît les choses. Il a la responsabilité. Il sait que, en tout cas, je ne suis pas digne. C'est comme le dimanche. Moi, j'ai toujours dit, la Sainte Seine, ce n'est pas pour les gens qui sont coupables au devant de Dieu. Quand vous lisez, Paul aux Corinthiens, il dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de handicapés au milieu de vous. Il y a au milieu de vous des malades qui ne savent pas être guéris. Pourquoi? Parce que vous vous approchez de la table du Seigneur d'une manière indigne. Amen. Combien d'entre nous s'approchent de la table du Seigneur d'une manière indigne? Combien d'entre nous se permettent de faire du bruit au devant du trône de Dieu? Et cette culpabilité-là, elle doit te déranger. Comment quelqu'un peut arriver à se culpabiliser? C'est lorsqu'il a le miroir. Il connaît que ça c'est mauvais. Il se regarde et dit, ah non, j'ai fait ce qui ne convient pas. Et demain, il va se refuser de le faire. Seulement par le fait que ce sera comme une charge de plus sur lui. Voilà comment quelqu'un peut vivre la sanctification. Aide-toi toi-même à vivre la sanctification. La confession du péché, c'est aussi un élément de toi. Lorsque le sacrificateur, avant de commencer le service des autres, il se met d'abord à se laver. Et Dieu a donné cela comme loi. Quelque part, il se dit, même si moi, je reçois les sacrifices des autres, mais je suis aussi qui? Je suis aussi un humain. Amen, amen. Il commence aussi à faire quoi? À se laver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes qui savent s'humilier au devant de Dieu. Ne détruis pas ta vie par quelque chose. Surtout quand tu vois un péché qui résiste, ça revient toujours. Viens voir l'homme de Dieu. La Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Je dis, on ne le fera pas chez n'importe qui. Venons voir notre papa.
Il va prier pour nous et tu vas voir que la chose va faire quoi? La chose va partir. Amen. Cela m'est arrivé un jour. Des fois, un jour, j'en parlais. Quelqu'un a dit, mais comment tu en parles comme ça? Moi, je suis de ceux-là qui ont crié au Seigneur trop jeune. Déjà vers les années 89, j'étais déjà chrétien. Et je servais déjà Dieu, j'interprétais. Mais une fois, il m'est arrivé, comme mon père était, on voyageait beaucoup, parce qu'il était agent de l'État, il travaillait là-bas, on nous a encore mité. Je suis rentré dans un milieu où j'avais beaucoup d'amis. Et mes amis là, ils n'étaient pas encore des chrétiens. Alors j'arrive à l'église, comme moi j'étais éduqué dans la sanctification, le frère qu'on avait envoyé pasteur de notre église là-bas, un type terrible, je vous dis. Alors, je me suis découragé, j'avais la colère, je ne voulais pas être à l'église, parce que ces méchants-là faisaient beaucoup de dégâts à l'église, et nous on était là pour l'interpréter. Alors je suis resté au milieu de mes amis là, je n'étais pas pécheur, j'ai fait une année. Ils buvaient, moi je ne buvais pas. Je les regardais, j'étais avec eux, ils couraient derrière les filles, moi je ne parvenais pas à faire ce qu'ils faisaient. Mais après un temps, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai fait plus d'une année, je n'allais plus à l'église, j'ai commencé aussi à boire, j'ai commencé aussi à m'enivrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça me dérangeait, c'est la vie que j'ai menée. Je voyais les chaînes que j'avais fait, des chaînes de 10 jours à sec, de quoi et quoi. Mais je ne parvenais pas. J'ai gêné même moi-même 3 jours pour que j'arrête de boire. Je ne parvenais pas. Un jour, après avoir fait beaucoup d'efforts, il y a celui qui m'a baptisé est venu visiter la ville, parce que l'autre il a exagéré les messieurs là. Finalement, on a décidé de les suspendre et de les excommunier de l'église. Alors quand il est venu, par grâce, comme nous étions une famille chrétienne, il a habité chez nous. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Mais comment tu es en train de te battre avec cette chose toi-même? Il dit, l'homme de Dieu est là, parle-le. Je suis allé le voir, je dis, mais regarde comment j'ai vécu tout ce temps. Je peux venir, je chante à l'église, je peux quoi? Je chante dans la chorale, mais j'ai ces problèmes-là. Des fois, je peux quitter les jeunes comme ça. Mais je me retrouve, le lendemain, je bois encore la bière. Ou bien, je quitte l'église comme ça. Le même jour que je termine les jeunes, je bois. Et je lui ai dit, en tout cas, ça m'a dérangé. Il a commencé à me parler là. Il me posait des questions comme qui étaient inutiles. Hein? Et puis on n'a même pas gêné. On était assis seulement dehors, à l'escalier de la maison. On a fermé les yeux. Il a prié pour moi. Et depuis ce jour-là, c'est fini. C'est parti. C'est parti comme ça, comme si... c'est comme si ces gens ici, on dirait qu'ils ont ils ont des choses mystiques. Hein? Amen, amen. Évidemment, ils ont des choses mystiques. Il a prié simplement pour moi. Il m'a tenu par la main comme on était dehors. C'était vers la soirée à 16h ici. Et on a prié simplement. Et depuis ce jour-là, c'est parti. Amen. Le péché que moi-même j'avais déjà confessé. J'ai pleuré, j'ai même gêné pour ça. Je ne parvenais pas. Mais l'homme de Dieu a prié pour moi. Parce que je me suis confessé auprès de lui. J'ai ouvert mon cœur. Et ça m'a aidé. C'est alors que j'ai compris que certaines choses que nous avons décriées, peut-être que ça se faisait mal chez les autres comme chez les catholiques, mais ce n'est pas à dire que ce sont des mauvaises choses. Ce sont des choses qui sont bibliques. Et chaque fois que tu verras que tu veux rentrer dans ça, tu verras que quelque chose t'interdira de rentrer dans ça. Parce que ça ne sera pas pour toi l'habitude de le faire. Voilà pourquoi je dis, c'est quelque chose de très important. En tant qu'enfant de Dieu, pour vivre mieux la sanctification, pas seulement les miroirs, mais nous devons avoir ce cœur-là à nous humilier au devant de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez pourquoi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Amen. C'est parce qu'il avait un cœur qui savait s'humilier, un cœur repentant. Toutes les fois qu'il pouvait faire quelque chose de mal, il rentrait vite au devant de Dieu. Il savait parler de ses péchés à Dieu. Il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent de David, ou dans lesquels David est en train de parler comment est-ce qu'il faisait quoi, comment est-ce qu'il s'est humilié. Il dit, j'ai répandu mon cœur au devant de toi. Et David, il savait le faire. Il savait s'humilier au devant de Dieu. Amen, amen. Amen. Pour que tu vives la sanctification, tu dois savoir avoir un cœur repentant, un cœur humiliant chaque fois
ça sera une bonne chose. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus.